Et nous commençons maintenant le chapitre 10, avec la question que j'ai posée lors de la vidéo précédente, à savoir, que remarquez-vous au niveau de la pièce qui, ici, est entourée en rouge? Il fallait remarquer que cette pièce reste toujours horizontale, que ce soit en position basse ou en position haute du cric. Et heureusement qu'elle reste horizontale d'ailleurs, parce que c'est la pièce qui vient se plaquer sous la voiture et qui va donner de la stabilité au cric lorsqu'il monte. Mais on arrive à une deuxième question. Pourquoi est-ce que cette pièce reste toujours horizontale? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et je vous donne un premier indice. Regardez bien les 4 points qui sont ici. Ce sont les 4 articulations principales du cric. Je vous donne un deuxième indice. Regardez bien le segment CD. Si vous regardez bien ce segment CD, vous devez vous rendre compte qu'il garde toujours la même orientation. Et c'est pour ça que la pièce entourée en rouge garde elle aussi toujours la même orientation. Et on arrive à une autre question. Pourquoi est-ce que ce segment garde toujours la même orientation? Je vous laisse réfléchir encore un peu. Eh bien c'est parce que le segment CD est toujours parallèle au segment AB. Mais encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces deux segments sont toujours parallèles? Eh bien certains ont dû s'en rendre compte, c'est parce que les points A, B, C, D forment une figure que l'on appelle un parallélogramme. Et c'est d'ailleurs le titre de notre nouveau chapitre. Le parallélogramme, c'est une figure importante que l'on rencontre très souvent sans s'en rendre compte. Elle s'appelle parallélogramme parce qu'elle a des côtés parallèles. Ici, ce sont les deux petits côtés et les deux grands côtés. Le parallélogramme a des côtés parallèles, mais ce ne sont pas n'importe quels côtés. Ce sont ce qu'on appelle les côtés opposés, ceux qui sont en face. Et ça, c'est la première propriété du parallélogramme que vous allez devoir connaître. Et comme toutes les propriétés en mathématiques, elle va se formuler de la même manière. Une première partie qui commence par le mot si et une deuxième partie qui commence par le mot alors. Ici, cela donne si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. C'est la première propriété que vous allez devoir connaître. Il y en a 4 autres à copier sur votre cahier de leçons et à apprendre. Je vous laisse faire.